Bonjour chers abonnés, je suis encore devant vous ce soir. Je vous remercie pour votre patience. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est très souvent négligé, mais qui joue beaucoup plus sur la vie des humains. Ça concerne le mépris d'un collègue envers un autre collègue. Et très souvent, on voit au niveau des services, au niveau du travail, il y a de ces personnes-là qui ont tendance à vouloir minimiser les autres, tout en oubliant qu'eux aussi, peut-être, ils étaient passés par là pour arriver là où ils sont. Et ça, c'est vraiment un sérieux problème. Un sérieux problème parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Vous allez trouver quelqu'un, quand il se retrouve, il se voit, il est superviseur de l'autre. Il a tendance à vouloir minimiser cette personne pour lui montrer que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est rien. Tout en oubliant que tout ce que nous arrivons à atteindre comme résultat, ça fait partie de tout ce que d'autres personnes fournissent comme résultat à leur niveau. Et voilà pourquoi il faut toujours se mettre en tête que quand nous faisons un travail quelconque ou quand nous sommes engagés dans une entreprise quelconque ou dans une société quelconque, il faut toujours miser sur les autres, s'appuyer sur les autres, tout en sachant que tout ce qu'eux aussi peuvent fournir comme résultat, c'est pour faire avancer ce que tout le monde fait. Voilà pourquoi je plains souvent certaines personnes. Vous allez les trouver en train de faire le maraudage, calomnier par-ci, accusé par-là, pour chercher à avoir la promotion. Et cette promotion, vous verrez que c'est une promotion farouche, minable, qui n'a rien de respectueuse. Le moment où je voudrais qu'on s'entretienne, ça fait un bon bout de temps, on n'a pas eu le temps de nous entretenir. Et c'est vraiment une opportunité pour moi de parler de ces sujets, pour interpeller la conscience de certaines personnes qui sont dans cette situation, pour interpeller la conscience de certaines personnes qui ont l'habitude de faire cela. Il faut cesser. Il faut cesser. Ce n'est pas bon de continuer sur cette route-là. Ce n'est pas bon de continuer sur ce chemin-là. Et la route que vous empruntez, ce n'est pas la meilleure. La meilleure route nécessite que tout le monde, quand vous vous retrouvez dans une compagnie quelconque, quand vous vous retrouvez dans une société quelconque, une entreprise, il faut savoir que ce n'est pas vous qui avez voulu que vous puissiez vous retrouver. Ce n'est pas vous qui avez voulu que vous puissiez rencontrer cette personne qui est en face de vous. D'où il faut toujours chercher à vivre en harmonie, comme une équipe. Moi, je suis quelque part là où je travaille. J'ai mes collègues et je suis fier de faire partie de cette équipe. Et je suis très heureux de me retrouver parmi ces personnes-là. Et je me rends compte que toutes mes performances dépendent de toutes ces personnes qui sont tout autour de moi. Je suis leur superviseur quelque part, et sans pour autant oublier que moi aussi j'ai mes superviseurs. Sans pour autant oublier que chacun à son niveau a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Sans pour autant ignorer que tout ce que ces gens qui sont sous vous sont en train de fournir comme effort, c'est pour vous faire avancer vous comme superviseur. Voilà pourquoi avant de prendre une quelconque décision, il faut savoir méditer sur cette décision. Voilà encore pourquoi avant d'emboîter une voie, il faut toujours se poser la question de savoir si cette voie vous amène à une bonne finalité.
Notre vie dépend de celle que nous accordons aux autres. Et notre réussite dépend aussi de la considération que nous donnons aux autres, de la considération que nous accordons aux autres. Je vis avec mes collègues et je peux vous assurer que là où je suis, c'est ici où je passe plus de temps. Et cette équipe est devenue comme ma famille. Parce que c'est ici où je passe plus de temps. Donc pour vous montrer que je n'ai droit à l'erreur. C'est peut-être une interpellation, toi qui es dans cette situation-là. Essayez ou il faut chercher à savoir ce qui est mieux pour satisfaire les autres. Aujourd'hui, vous pouvez vouloir aller accuser l'autre. Ok. Il est renvoyé des services. Que bénéficierez-vous? On ne va pas prendre son salaire pour rajouter sur les vôtres. On ne va pas prendre ses responsabilités pour vous les ajouter. Et si on les ajoutait sur les vôtres, ça deviendra un fardeau pour vous. Mais il faut savoir, en faisant cela, vous détruisez toute une vie. Vous détruisez toute une vie. Tout ce qui dépendait de la personne, ils vont se retrouver dans une situation qui n'est pas meilleure. Derrière toute personne, il y a toute une grande responsabilité. Toutes les personnes que vous voyez, quels qu'ils soient, il y a une charge derrière elles. Voilà pourquoi on n'a pas raison, on n'a pas le droit de détruire la vie d'une personne, la vie d'un collègue, s'appuyer par là pour calomnier, accuser. C'est pas ça la vie. Vous avez accusé, vous avez mis les bâtons dans les roues de votre collègue, il est parti. Mais vous qui restez, quel honneur, quel avantage, quel bénéfice. Ce n'est pas son salaire qu'on va rajouter, comme je le disais. Par contre, dans d'autres organisations, vous allez vous retrouver que c'est vous qui serez beaucoup plus chargé. Et quand vous devenez plus chargé, il ne faut plus pleurer. Essayons de rester ensemble. Quand vous vous retrouvez une équipe, travailler dans une société, travailler dans une entreprise, travailler pour apporter du soulagement à une communauté, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Tout ce que vous pouvez faire consciemment pour nuire, ne vous profitera à rien. Tout ce que vous chercherez à faire pour détruire quelqu'un, un collègue, c'est lâche. Personne n'a demandé à Dieu, personne n'a demandé à quelqu'un de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais les circonstances s'arrangent pour que vous puissiez vous retrouver en face de la personne qui est devant vous. Ce sont les circonstances qui font à ce que vous puissiez vous retrouver au milieu d'une communauté que vous n'avez jamais pensé rencontrer. Il y a quelqu'un qui a permis ça, et c'est Dieu, qui a permis que vous puissiez vous retrouver dans une famille, dans une communauté, dans une équipe, travailler. Ne pensez pas qu'en voulant minimiser ou
en voulant rabaisser quelqu'un que ça va vous faire avancer. Pas du tout. Ne pensez pas que en voulant détruire quelqu'un que ça va vous avantager dans ce que vous faites. D'ailleurs, vous pouvez avoir juste une joie de courte durée. Parce que tout ce que nous faisons, ça nous revient. Tout ce que l'homme sème, il le récoltera toujours, d'une manière ou d'une autre. Essayons de rester ce que nous sommes. Essayons de cultiver la paix là où nous sommes. Essayons de maintenir l'ambiance conviviale là où nous vivons. Et s'il y a des petits soucis, des petits problèmes entre vous ou au milieu de vous, c'est toujours bon d'arranger, de gérer. Parce que sachant que même quand on vit dans une équipe où on se retrouve avec des personnes qu'on n'avait jamais rencontrées, c'est pas du tic au tac que ça va être ok, on s'entend, on se comprend. Peut-être au début ça va être difficile à s'entendre. Mais cherchez toujours à régler, à arranger vos soucis pour pouvoir bien avancer. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble et faire route ensemble et faire des kilomètres sans pour autant pouvoir s'entendre. Voilà pourquoi je voulais interpeller toutes ces personnes qui sont dans cette situation. Si c'est vous qui cherchez à nuire les autres, il est temps de cesser. Si c'est vous qui cherchez à détruire les autres au travail et les rabaisser, il faut cesser. Les performances de ces personnes-là font à ce que vos performances soient visibles à un certain niveau. On a besoin d'un plus petit qui soit. Et je vous exhorte à mieux faire, de vivre ensemble et s'améliorer au fur et à mesure. Parce que sans les autres, nous ne sommes rien. Voilà, je voudrais partager avec vous cette petite réflexion. Et je sais que ça vous a plu. Je ne peux que vous dire merci et à très bientôt. Merci.